Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la Marco. Alors nous allons monter cette nymphe, ça va être une petite nymphe montée sur un hameçon Daichi 1180 numéro 16. Et on va mettre dessus, on va introduire dessus une petite bille tungstène de 2 mm. Alors on va faire un premier enroulement sur la rampe de l'hameçon. Alors le fil de montage que j'utilise ici c'est du 12-0, toujours classique. Donc on va faire une petite nymphe avec un corps très lisse, du genre un peu perdigone. Donc là je coupe le fil qui dépasse. Donc pour faire la queue, je vais utiliser des petites fibres de pardot. Ça le pardot pour moi c'est indispensable. Très belle fibre. Donc on va prendre quoi, les peut-être 5, 6, 7 fibres. Il en faut très très peu. En plus, il faut que la queue soit assez courte. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, je sélectionne mes fibres. Voilà. Je prends... Allez, je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. C'est une nymphe, donc la queue n'a pas besoin d'être très très longue. Voilà. Mon toupet est prêt. Et je vais l'attacher sur la hampe de l'hameçon. Donc je place mes fibres au-dessus. Et avec le fil de montage, je vais les attacher. Voilà. Tout doucement. Alors, bien faire attention de bien les aligner, qu'elles soient bien juste au-dessus de l'hampe de l'hameçon. Pas sur le côté. Des fois ça arrive. Donc ça gêne pas beaucoup pour la pêche, mais je trouve que c'est pas très joli. Donc là, j'enroule sur la hampe de l'hameçon pour commencer à fermer, je dirais, un sous-corps. Et je vais couper la base des fibres, j'enlève l'excédent. Bien ligaturé. Donc là je vais revenir au niveau de la queue. Voilà, je me place. Donc là je tire un petit peu sur les fibres. Je reviens un peu dessus pour mettre vraiment au même niveau que la hampe. Alors pour faire le corps, je vais utiliser un kill de chez Polish Kill. Ce sont des kills de pan qui sont ébarbés et teintés. Tout est prêt. Alors tous ces kills sont livrés, vous voyez à l'extrémité, il reste encore un petit peu de fibres de duvet, donc ça on va les enlever parce que ça nous intéresse pas, parce qu'on veut un corps bien lisse, donc ces petites, je dirais, petits cheveux, on n'en veut pas. Donc là je vais attacher mon kill sur la hampe de l'hameçon. Voilà, alors très important, les premiers tours, je dirais les 2 premiers tours, il faut qu'ils soient très très peu serrés. Voilà. Alors si on serre assez fort les 2 premiers tours, comme c'est des kills qui ont été teintés, qui ont été fragilisés, quand vous allez les enrouler, ils vont se couper et se casser. Donc les 2 premiers tours que vous les faites très lâches, et le reste, les autres tours, vous les faites très serrés. Ça c'est un petit conseil que je vous donne, je me suis aperçu, je me disais mais pourquoi ça casse? Parce que les 2 premiers tours étaient beaucoup trop serrés. Voilà, donc pour faire mon corps, là je vais utiliser une polyfloss de chez Claw Bright, couleur orange, et je vais former mon corps par des enroulements avec cette polyfloss. Bien enroulé, donc ça je vais couper l'excédent. Alors on va essayer de faire un corps avec cette polyfloss de façon conique grâce aux enroulements. Donc là, c'est une série d'enroulements serrés et un petit peu plus avec la polyfloss desserrée. Donc ça c'est difficile à expliquer. Alors, il faut que la base soit fine et en allant sur la bille tungstène ça soit un petit peu plus large. Voilà. Alors de temps en temps je dévrille mon fil, parce qu'il faut savoir qu'à chaque tour que vous faites avec un fil, quel que soit le fil, vous le torsadez. Donc au bout d'un moment il va devenir très très, je dirais, très serré, et donc ça sera plus difficile à faire votre corps. Voilà, là, je mets un petit coup de dévrillage, je dirais, voilà. Vous voyez, vous le faites jusqu'à ce que vous voyez la polyfloss s'élargit, ça veut dire que les fibres ne sont plus regroupées, sont plus serrées. Donc là c'est bon, j'ai fait à peu près mon corps comme je voulais. Alors faut pas oublier qu'on est sur un hameçon de 16, donc c'est pas très très gros. Alors je reprends, je bloque la polyfloss avec mon fil de montage, voilà, je fais 2-3 tours. Alors bien serré, parce que si ça lâche, vous êtes obligé de refaire votre corps.
Donc là, je bloque bien. Et on va enrouler le kill. Alors moi je prends ma pince, vous prenez votre pince à racles. Voilà. Et on va commencer un enroulement. Alors on va y aller tout doucement. Et on y va. Mais je ne vais pas enrouler à spire jointive, mais je vais laisser un tout petit espace entre les enroulements pour faire apparaître le sous-corps. Donc ça va faire un petit corps barré. Voilà. Alors ça je le fais avec mon étau qui est rotatif. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus facile. En plus c'est plus précis. Voilà, vous avez juste à tenir votre pince à racles et à enrouler. Voilà, on arrive au niveau de la bille et on bloque le kill avec le fil de montage. Bien faire quelques tours. Ça serait dommage de tout refaire si on n'a pas bien serré. Et je coupe. Donc là, on va, avec le fil de montage, on va faire, je dirais, on va faire un peu le... Vous avez la tête, c'est un peu le thorax de la nymphe, hein, en noir. Donc je vais faire des enroulements de façon à ce que le corps soit, je dirais, conique, juste aux extrémités de la bille de tungstène. Voilà. Là je remonte un peu sur la bille. Encore un tout petit peu. Voilà, on remonte encore un tout petit peu, vous voyez. Là, le corps et je dirais, le diamètre de la bille correspondent. Donc je fais une petite demi-clé pour bloquer le fil. Là j'en fais 2 par sécurité. Alors comme si on est sur un hameçon de 16, c'est assez fin, donc quand vous allez voir, quand je coupe, vous voyez, il reste un tout petit bout de fil de montage. Alors si on veut faire des corps bien lisses avec un vernis UV, il va falloir l'enlever. Vous voyez ce petit bout de fil là, ça il va nous gêner. Sur la résine UV, c'est pas très bon. Ça n'empêchera pas de pêcher, mais bon, on va faire un joli corps. Alors je prends un peu de cyanolite, j'applique sur ce petit bout de fil de montage, et avec les doigts j'appuie dessus. Voilà. Comme ça va le coller contre l'enroulement, et on le verra plus. Voilà. Donc maintenant il nous reste à faire vernir le corps. Alors j'utilise de la résine UV Solarez, mais ça sera celle-ci, c'est de la Bone Dry Plus, c'est-à-dire c'est une résine qui est encore plus fine que la Sin Hard. Elle est, je dirais, en viscosité, elle est similaire à du vernis. Donc c'est pour des petits hameçons, c'est beaucoup plus facile. Alors on y va tout doucement. Donc grâce à ce petit bec verseur là métallique, ça vous permet de vraiment bien appliquer la résine, d'en mettre juste la bonne quantité. Donc on y va doucement. Alors il faut faire attention, c'est une résine UV qui est très très fluide. Donc il faut pas trop laisser la mouche dans je dirais dans la même position. Il faut toujours avoir une rotation pour que la résine soit bien répartie. Voilà. Vous voyez ici, ma résine est bien. Alors je n'arrête pas de tourner jusqu'à ce que j'arrive avec ma lampe de UV pour fixer la résine. Voilà. Tant que j'aurais pas mis ma lampe, là c'est bon. Maintenant votre résine elle est figée. On va y laisser un petit peu plus de temps. Bien sûr, voilà, faut au moins 30 secondes. Et si vous avez la possibilité, 10 minutes en plein soleil et votre résine est parfaite. Et en plus, elle ne poisse pas. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire dans ce petit modèle plusieurs séries. Et bien sûr en changeant les couleurs. Ça, c'est à votre convenance. À bientôt.